Affrontement historique. Orbán traîne Macron en justice. L'Europe au bord de l'implosion. C'est un séisme politique à Bruxelles. Viktor Orbán attaque Emmanuel Macron pour sabotage de la souveraineté hongroise, accusant Paris d'ingérence directe dans les affaires de Budapest. Le Premier ministre hongrois, porté par une foule galvanisée à Budapest, déclare la guerre au système bruxellois, qu'il accuse d'étouffer les nations libres. Alors que Berlin s'enflamme et que l'Élysée reste silencieux, un procès explosif se prépare, capable de bouleverser l'équilibre du pouvoir européen. Les observateurs parlent d'un tournant historique. La résistance d'Orbán pourrait inspirer d'autres nations à défier Bruxelles. Découvrez les dessous de cette confrontation qui pourrait redessiner le visage de l'Europe. Monsieur Macron pense que la Hongrie est le problème. Non, le vrai problème, c'est que la Hongrie fonctionne. Tandis que Paris ferme ses centrales et mendie du gaz liquide à Washington, en appelant cela une transition verte, Budapest garde les lumières allumées sans ruiner ses citoyens. Les familles hongroises paient les factures les plus basses d'Europe, l'industrie tourne à plein régime, les rues restent paisibles et les enfants grandissent dans un pays qui protège encore les siens. Et là, le coup fatal, diversification, dit Macron. Orbán éclate de rire. Diversification. En France, chaque minute de discours politique coûte des milliers d'euros. 10 secondes, 50 000 euros envolés. Pendant que le gouffre de la dette se creuse, cet homme 7 seulement continue d'appuyer sur l'accélérateur. En 7 ans, plus de 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Qui réglera la note? Pas lui, bien sûr. Il a mieux à faire distribuer des milliards à Kiev pendant que les Français comptent leurs centimes. Pendant que le pays s'étouffe sous les taxes, Macron continue de serrer la vis. Plus de 127 milliards d'euros prélevés chaque année à travers la TVA, l'impôt sur le revenu et une pluie de contributions inventées pour combler les trous qu'il a lui-même creusés. Votre salaire s'évapore avant même d'atteindre votre compte, les prix s'envolent. Plus 122% sur le panier de base en à peine 3 ans. Et pendant qu'on parle d'économie, la sécurité publique, elle s'effondre. Plus 7% d'agressions, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue, un cocktail explosif qu'aucun discours ne peut masquer. En 12 mois à peine, la jeunesse est engloutie par les écrans pendant que le système de retraite implose. Les usines ferment les unes après les autres, le pays s'appauvrit à vue d'œil et on vide les poches des citoyens pour financer un chaos organisé. Pourquoi détruire la France? Pourquoi cette obsession à ruiner ce qui reste? La réponse tient en un mot: argent. Derrière les sourires et les grandes phrases, Macron et sa clique se gavent de délits d'initiés d'accords secrets et de vente du patrimoine national. Un business de la trahison parfaitement légal puisque ce sont eux qui écrivent les lois. Pourquoi s'arrêterait-il après tout? Le gâteau est trop appétissant et personne n'ose mordre dedans. Le peuple reste figé, paralysé par la peur. Ceux qui ont tenté de réagir l'ont payé cher. Soyons francs, le changement ne viendra pas de là où on l'attend. Les prélèvements grimperont encore, l'insécurité continuera de se répandre et vos portefeuilles vont se vider petit à petit. Dans ce monde-là, la logique devient simple. Protégez d'abord les vôtres, pensez d'abord à votre famille. Augmentez vos revenus. Facile à dire, travailler davantage, enchaîner les heures sup. Prendre un second emploi, la plupart d'entre vous sont déjà au bout du rouleau. Se risquer à l'illégal et finir au trou, hors de question. Pourtant, il existe une autre piste légale accessible et que peu connaissent. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à reprendre un peu de contrôle sur votre vie économique. Nous avons rassemblé les informations dans un groupe Telegram privé. Rejoignez-nous gratuitement ce soir, tant qu'il en est encore temps. La Hongrie ne dépend que de 2 artères vitales pour son énergie, une via l'Ukraine, l'autre par la Croatie. Fermez l'ukrainienne et il n'en reste qu'une. C'est ça la diversification selon Bruxelles, une plaisanterie qui coûte cher. Orbán met les cartes sur la table, comment parler de sécurité énergétique quand l'Union coupe délibérément l'un de nos accès au gaz. Cette politique n'a rien de stratégique, c'est de l'hypocrisie pure peinte aux couleurs européennes. Ce qui les exaspère le plus, c'est simple, la Hongrie réussit là où eux échouent. Des factures d'énergie stables des familles qui vivent dignement des lumières allumées sans dette ni rationnement. Et pourtant, ce sont eux qui viennent donner des leçons.
Ironique non, tandis qu'ils détruisent leurs propres centrales, importent du gaz hors de prix et regardent leur industrie s'effondrer, Budapest avance sereine. Chez nous, c'est énergie bon marché frontière tenue et famille solide. Bref, tout ce qu'ils ont perdu et qu'ils nous reprochent encore d'avoir. Orban retourne le scénario comme un maître d'échecs. La France, autrefois modèle européen, devient le symbole de l'échec, tandis que la Hongrie s'impose comme contre-exemple éclatant. Et c'est précisément ce contraste qui rend les élites furieuses. Mais le Premier ministre hongrois ne se contente pas d'exister, il provoque « Vous nous coupez ?» Très bien, alors nous aussi on coupe. Il dénonce Paris et Bruxelles pour leur mépris total des faits, la géographie, les contrats, la logique. La Hongrie n'a pas de port pour accueillir du gaz liquéfié, pourtant c'est Bruxelles qui prétend tout décider. Ce que les technocrates ont oublié, c'est que Budapest détient une arme redoutable, le veto. Et cette fois, Orban n'hésite plus à s'en servir. À Budapest, les juristes s'activent déjà. Le gouvernement prépare un recours explosif contre la loi Power EU, exigeant soit une exemption, soit une compensation. Si l'Union persiste à imposer ses dictates, la Hongrie la poursuivra directement à Bruxelles, mot par mot, article par article. Ce n'est plus un simple désaccord, c'est une déclaration de guerre juridique. Et l'ironie est savoureuse, même Donald Trump, pourtant intraitable, sur les sanctions contre Moscou, accorde à la Hongrie un traitement de faveur. Non pas par faiblesse, mais par respect pour l'indépendance d'Orban, un concept devenu presque exotique en Europe. À Bruxelles, la logique est simple, contester, c'est blasphémer. La désobéissance d'un État membre est un crime contre le dogme européen. Alors, la Hongrie doit être punie, exposée, brisée pour servir d'avertissement aux autres. Bonjour à tous. L'Allemagne se réarme massivement, se militarise, là, à notre frontière. Et quand ça se passe dans son histoire, c'est jamais une bonne nouvelle pour la France. D'autant là que ça se fait clairement contre l'industrie de défense française. Vous savez vite le voir, sous couvert d'Europe, bien sûr. Et puis, c'est très ciblé aussi en attaque contre la Russie. Donc, dans ce climat dont on parle, d'entretien de la peur et de la guerre, bien évidemment. Mais c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est historique même, c'est à nos portes. Et l'Allemagne vise les points forts français, l'industrie défense, l'industrie spatiale. Vous allez voir, nous devons sortir de l'extraordinaire naïveté et trahison, au plus haut sommet de l'État, bien sûr, à travers ce couple franco-allemand, couple maître-esclave, on est l'esclave, qui n'existe qu'en France, à travers l'Union européenne, et évidemment sortir de tout cela. Il ne s'agit pas d'être en guerre contre le peuple allemand, il s'agit de sortir de notre naïveté et de sortir de l'Union européenne, la France libre pour la paix, c'est la vérité. Ça n'a jamais été même aussi vrai.